Il faut terminer le travail désormais. Sainte-Cible, aller chercher. Et peut-être la première victoire de sa carrière. Allez Quentin, on y croit. C'est l'instant de vérité. Le grand frisson que tout le monde attend. Le bruit de la bonne balle qui sonne un peu plus aigu que celui de la mauvaise et il est addictif. Oui! Il est monstrueux, Quentin Fillon-Maillet. Il va aller la chercher, cette toute première victoire de sa carrière. À chaque tour, le nouvel acte d'un scénario haletant. On pourrait voir ça comme un ascenseur émotionnel. J'ai l'impression d'avoir un peu une jauge qui augmente quand chaque balle tombe. Je sens que ça amène un peu d'adrénaline. Et parfois, lorsque tu rates une balle, c'est comme si d'un seul coup le château de cartes s'effondrait. Le suspense, la tension qu'on a aussi derrière l'arme, nous, ces palpitations, le cœur qui bat, tout ça, les gens arrivent vraiment à le ressentir quand ils sont dans la tribune. Et voilà, c'est des transferts d'émotions aussi, et je pense que c'est ça qui plaît au public. Extraordinaire. Incroyable, Julia Simon qui vient chercher le 5 sur 5 au meilleur des moments. Être fort, puis très précis. Faire mouche en plein effort. Les passages sur le pas de tir font du biathlon un sport unique dans le monde de la glisse. Un biathlète est bicéphale. Il est effectivement donc lié à ce déplacement dans la dépense totale sur la piste. Et malgré tout, arrivé au tir, il faut pratiquement qu'il fasse le contraire. Un enchaînement très difficile à maîtriser. Il y a des jours où ce qu'on fait à l'entraînement, on arrive à le remettre exactement seconde par seconde et millimètre par millimètre en course, quoi. Et on en oublie l'exigence et la concentration. Donc il faut toujours rester en alerte. C'est dur d'avoir tous les paramètres le jour J. C'est ce qui fait les grands athlètes et c'est ce qu'on travaille au jour le jour à chaque séance. De plus en plus précis, de plus en plus rapide. C'est Lucky Luke. Non, ce n'est pas Lucky Luke, c'est Émilien Jacquelin qui réalise le blanc avec un tir d'une rapidité, d'une précision. Il est encore toujours en tête de cette poursuite. Pour gagner, les meilleurs athlètes doivent jouer avec leurs limites et viser le tir parfait. So in the World Cup today, the level of the biathletes is extremely high. And now the criteria for a victory is so high, it's not longer the basic skills that separates the athletes. You are down to very small factors like the triggering, the timing of the trigger to the movement of the rifle. Sur les pas de tir, en compétition ou à l'entraînement, ils n'ont qu'une idée en tête, le centre de la cible. Allez filles, on pousse, allez! Allez les filles, allez! Allez! Allez, encore on pousse, allez! À la fin du mois de mai, Allez filles, encore! c'est la reprise pour l'équipe de France de biathlon. Le début d'une longue préparation physique. Regarde bien ce que tu fais, hein. Mais là, au niveau de ton haut du corps, tu fais plus le... Tu viens plus pomper, là, comme tu faisais. Ça fait un peu plus couler, quoi. Mais à mon avis, ça te coûte de l'énergie et à la longue, ça use, quoi. Normal, hein. Et t'imagines le nombre de fois que tu fais ça sur les 25 minutes de course? Ouais. C'est monstrueux, quoi. Bah, c'est un outil de travail qu'on utilise parmi tant d'autres, mais le but, c'est de progresser et d'aller performer l'hiver, hein. Ça leur permet de voir en instantané en fait ce qu'on leur demande de faire et elles arrivent à corriger, elles essayent de corriger tout de suite en instantané parce que elles se voient en live dans le miroir skier, donc moi je trouve que c'est un outil super intéressant. Ouais. Entrer dans les détails pour gagner l'hiver. C'est aussi ce qui guide les athlètes sur le pas de tir.
À 7 mois du début de la saison, lorsqu'ils reprennent leur carabine, les biathlètes s'astreignent à de longues séances de tir au repos. Un travail au millimètre. Un 10, un 9 bas, 10, 9, je sais pas exactement haut. C'est dur la précision. Chaque année, il faut reprendre les bases du tir et revoir ses réglages. C'est que là, d'avoir la carape plus courte, je peux vraiment ancrer le coude dans le bassin. Ok. Donc j'ai vraiment un appui et donc ça me relâche un peu plus le biceps par rapport à avant. Où Oui, que tu étais plus ouvert. On teste des choses, on fait évoluer la carabine aussi pour qu'on se sente au mieux possible derrière l'arme. Donc voilà, on prend le temps, il n'y a pas de précipitation en tout cas. Tous ces petits changements, c'est mieux de les faire en ce moment en tout cas qu'à la veille de la saison. On prend notre temps. Pour les filles, il est aussi question de précision. L'exercice du jour, grouper les balles le plus au centre de la cible. C'est trop dur, ça va trop vite sur le doigt là. Mais c'est... Non mais je m'énerve pas, je suis calme là. Oui, mais regarde, c'est chiant quoi. bon, t'en as une qui sort, mais au moins elle reste dans la zone. Ouais. Et, regarde les 4 belles balles, d'accord? Dans la manière d'exécuter les choses, il manque un petit peu de relâchement, de fluidité, donc c'est un petit peu de frustration quoi. C'est correct. On est dans du travail de base, du travail des fondamentaux. Si le tir au repos n'est déjà pas propre, s'il n'y a pas beaucoup de soins, ça risque d'être compliqué après quand on va mettre de l'effort. Avant d'aborder le premier pas de tir de la saison, mieux vaut être préparé, car les enjeux sont de taille. En course, il faut enchaîner 1 ou 2 séries de tirs couchés et 1 ou 2 séries de tirs debout. Les biathlètes disposent de 5 balles par chargeur pour faire tomber 5 cibles. À chaque raté, c'est 1 minute ou un tour d'anneau de pénalité. Vu de l'extérieur, cela paraît parfois facile. Mais atteindre une cible à 50 mètres nécessite un solide bagage technique. Pour décrypter le geste du tireur, rien de tel qu'un bon professeur. Donc voilà, la cible est en configuration couchée. Vous avez le réducteur qui réduit la zone pour le coucher à 45 mm. La représentation la plus classique, c'est la balle de golf. Voilà, il faudra toucher une balle de golf à 50 mètres. Voilà. Donc si on passe sur la cible debout, donc pas de réducteur, 115 mm, toutes les balles qui vont passer à l'intérieur du front blanc seront bonnes. Sur les pas de tir, Franck Badiou est une légende. Tireur sportif, il devient vice-champion olympique de carabine à 10 mètres en 92 à Barcelone. C'est en 2004 qu'il découvre le monde du biathlon. Armurier, super conseiller, il est de tous les succès de l'équipe de France de Martin Fourcade, dont il devient l'entraîneur et avec qui il remporte de gros globes. Le candidat idéal pour une leçon de tir en 3 étapes. Premier enseignement, beaucoup de choses se jouent avant la course. Là, on se présente pour la séance de réglage de l'arme, mais au-delà du réglage de l'arme, c'est l'échauffement au tir. Vous savez, cette petite heure avant le début de la course où les athlètes viennent régler leur arme
et se rompre un peu la couenne pour, comme vous le voyez, reprendre possession un peu de leur arme, du pas de tir, du vent. Aujourd'hui, il y en a pas mal, donc je pense qu'effectivement, il y aura à régler mon arme copieusement. Pour régler sa carabine, le biathlète tire un chargeur sur une cible en carton. Le but, voir si la trajectoire de la balle est affectée par les conditions météorologiques. Selon sa direction, le vent a un effet sur la balle, la déviant latéralement s'il vient des côtés et verticalement s'il souffle de face ou de derrière. Une déviation qui peut atteindre plusieurs centimètres. Ok, donc je vais vous retranscrire un petit peu à la manière que l'on ferait pour un athlète. Sur une tablette, voilà. Grosso modo, le groupement pour l'instant est par là. Donc arrivent les consignes du coach ou de l'athlète s'il est autonome à ce moment-là. C'est de combien je vais décaler ma ligne de mire pour faire correspondre ce groupement qui n'est pas si moche que ça avec le centre de la cible. Pour ramener les balles au centre, il faut agir sur la visée. Alors Johannes a choisi de cliquer. Il fait quelques clics en latéral. Ce sont les fameux clics. Ça a tourné, ça s'ouvre vers la droite désormais. C'est pour ça qu'ils règlent leur carabine, les biathlètes. 5 mm par clic pour régler sa carabine en fonction des conditions de course. De quoi être prêt pour la première épreuve, le tir couché. Tir d'extrême précision, il est celui qui demande le plus de technique. Donc voilà, je reviens de la piste, j'ai envie de dire, j'ai les muscles congestionnés. À moi quand même d'utiliser mon matériel, la science de la position, mon schéma intérieur pour créer de la stabilité. Bras gauche, avant-bras, main, tout ça c'est complètement relâché, mais c'est pas si simple à faire. Donc je ventile, en même temps que je ventile, je commence à anticiper la préparation du doigt. Donc ça y est, je vais engager la dernière expiration pour faire partir le coup sur un moment d'immobilité. La technique du tir couché est la même pour tous les biathlètes. À travers son viseur, le tireur se place sous la cible. En expirant, la carabine remonte jusqu'au centre. Après un bref instant d'immobilité, c'est le moment de lâcher sa balle. En fin de course vient l'ultime défi, le tir debout. Un exercice d'équilibriste, un tir plus instinctif. Là, le stratagème, c'est son squelette plutôt que sa force musculaire pour stabiliser son arme. On voit souvent ce déhanché qui permet en fait d'empiler les os de la jambe, les os de l'avant-bras pour offrir un support sous l'arme assez stable, infatigable j'ai envie de dire, pour se garantir un minimum de tranquillité au départ du coup. Sur le tir debout, tout est une question de maîtrise du mouvement. Le tireur doit contrôler la vitesse de son canon pour arriver le plus lentement possible vers le centre. Dès qu'il aperçoit du noir, il faut faire partir le coup. Loupé. En théorie et au repos, le tir n'est pas une mince affaire. Mais en compétition, l'exercice tient presque de l'exploit. Les biathlètes atteignent 90 à 100% de leur capacité cardiaque. Quand ils s'installent sur le tapis, leur cœur peut battre à plus de 150 pulsations minutes. Nos muscles ont besoin d'oxygène, mais notre cerveau aussi énormément. Et l'effort maximum va faire qu'en fait, on n'a pas forcément assez de capacité pour irriguer l'ensemble des muscles qui demandent un effort maximum et le cerveau. Et donc du coup, ce manque d'irrigation d'oxygène à travers tout le corps, elle a un effet aussi sur la tête. Et la difficulté, c'est malgré ce manque de lucidité, essayer de faire un problème de maths.
Et peu de gens en fait s'imaginent la distance 50 mètres, c'est assez loin et le moindre millimètre de bouger au bout de notre canon a une influence énorme au final sur la cible. Enchaîner le ski et le tir, c'est le quotidien des biathlètes. Et plus l'hiver se rapproche, plus l'entraînement physique et l'entraînement au tir sont liés. On travaille sur la capacité respiratoire, amplitude, à la fois sur l'expiration et l'inspiration. C'est séance de vitesse, donc c'est une petite mise en condition qui se rapproche de la course avec des accélérations d'une quinzaine de secondes avec du tir. Donc je l'ai fait assez proche du pas de tir pour être le plus essoufflé possible. C'est bien, mais pas les deux. C'est difficile, c'est penser à tout. Toi, je suis sur le relâchement de ma main. Peut-être que c'est la crispation qui... Je suis moins sur le relâchement de mon bras. Donc après, toi, il y a trois belles balles et 2 sorties avec la même tendance. C'est dur de retrouver les conditions de course. Mais aujourd'hui, c'est un des aspects de la course qu'on va retrouver, donc la nervosité pour moi, un petit peu d'essoufflement. En fait, plus on se retrouve dans ces situations-là, plus on les multiplie, plus on est à même à essayer de trouver des solutions pour mettre les balles en condition de course. Pour réussir au tir, il faut soigner son approche. La chorégraphie qui mène au tapis est millimétrée. Donc en fait, ce passage au tir, il est particulier parce que on switch, on dit souvent en fait qu'on passe en mode tir. Et ce passage-là, il doit être fait de façon assez marquée parce qu'en fait, on va réfléchir différemment, que ce soit sur la piste ou pour le tir. C'est souvent des grandes respirations qui permettent de se calmer un peu. Donc déjà, ça permet déjà mentalement d'avoir une préparation au tir. Et en plus de ça, de faire redescendre le cœur, de récupérer. Et puis d'arriver au tir dans la meilleure situation. Là aussi, s'opère un tri entre les athlètes, c'est ceux qui sont capables, par leur capacité de récupération, à arriver avec déjà un taux d'oxygénation optimal, des pulsations à 120 au lieu de 160. Le plus costaud physiquement a aussi plus de facilité pour le tir. Les biathlètes sont en quête du tir parfait. Et aujourd'hui, la science les aide à atteindre leur cible. À l'université d'Oslo, un chercheur veut dessiner le tir du futur. Sånn skjevt òg. Hele den står sånn. Men din er rett. So this is actually a small camera, and it detects the difference between black and white at the biathlon target. So it means that we can see how she points her rifle on the target 50 meters away. Ok, finner du første blinken. Klokka 6. Puste godt. Harry Luxinger est chercheur en sciences du mouvement, le spécialiste mondial du tir appliqué au biathlon. Og pust. Trekker du pusten litt mer, og så puster du litt hardere som i konkurranse. Aujourd'hui, il met ses recherches au service de l'équipe de Norvège. Les athlètes sont testés jusqu'à 3 fois par an. Pust inn. Og ut. Litt roligere utpust. Le but, Der ja, og finn midten. leur faire prendre conscience de leurs mouvements, En gang til. en modélisant leur tir. Bra. Den er perfekt. Herlig.
Jeg føler du trenger mengdetrening på akkurat den øvelsen der, da. For å vite hva klokka 6 er. For det er litt mye variasjon. Enig? Derfor skyter vi 4 serier nå, hvor det skal sitte da. Utpust, lading til rett under. What we were working on right now was the movement into the target in prone. So how she uses her breath to control the movement. And as you can see here on the final series, it was much straighter. So it means that after the reload, she moves her sight while reloading to just below the next target and only use her breath to move the sight up in the target. I think it's a very good opportunity to develop because you see exactly what you do right in the moment of the shot. It's like when you shoot outside, you feel you're doing these things right, and you can actually see if you do it like you think. So yeah, I see these lines all the time. You're following me. What we have seen is that especially the final 0.2 or 0.3 seconds before the shot is the most important part of the shooting. So compared to rifle marksmanship in biathlon, we have this movement in the rifle. The lower movement and the ability to slow down the sight in this tiny little short period before the shot is really important. And the trigger force distinguish high performance from lower performers. So maybe juniors have, in the beginning, before we start working with them, 60 to 70% of the trigger force 1 second before the shot. And then the elite team, they are above 95%. Only so a few grams to pull for the shot to go off. Analysé, modélisé, depuis ses origines, le biathlon a fait bien du chemin. D'une valeur sportive exceptionnelle, le biathlon est une épreuve épuisante qui demande non seulement une parfaite condition physique, mais une constitution particulièrement robuste. Sport militaire né en Norvège au début du XXe siècle, la discipline devient olympique en 1960. Et jusqu'au début des années 90, l'approche du tir est parfois délaissée. Puis le biathlon se professionnalise, le tir devient plus méthodique, plus rapide. La vitesse d'exécution est aujourd'hui un élément de la performance. D'un point de vue des qualités physiques, effectivement, ça grimpe, ça se nivelle aussi un petit peu. Donc on n'a plus trop le choix parce que les quelques secondes, 3, 4, 5 qui vont rester là sur le tapis, elles vont être douloureuses quoi, sur la piste. La nouvelle génération de biathlètes a déjà la vitesse dans le sang. My guess is that we will see much faster shooting in the future. I think there's some really offensive juniors coming up who challenge these aspects. But I think if you train for this since you were a junior, I think it's possible to shoot even faster. Dernière illustration en date, le récital d'Emilien Jacquelin dans la poursuite des championnats du monde. Donc je m'installe sur le pas de tir et je décide non pas de tirer vite, mais de faire ce que je sais faire. C'est ça la nuance, c'est que je fais les choses naturellement. Et pour moi, je précipite rien à ce moment-là. Je fais ce que je sais faire. Et ça met la pression sur Johannes Bö, qui voit que je sors du pas de tir plus rapidement que lui et qui rate une balle. Emilien Jacquelin est le plus rapide et en plus le plus précis. Johannes Bö part à la faute. Le Français va ressortir seul en tête de ce pas de tir. Après 2 tirs couchés très engagés, Emilien Jacquelin ne faiblit pas. 20 cibles touchées à toute vitesse. C'est Lucky Luke! 13 secondes de mieux que lors de son premier titre. Les rêves, ils se réalisent. Emilien Jacquelin est double champion du monde de la poursuite. Une référence dans le monde du biathlon. Ce
ce dont je suis fier sur ce deuxième titre de champion du monde, c'est que j'ai laissé parler le naturel sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est comme si je m'étais mise à nu et que j'ai dit tenez, voilà, ça c'est moi, c'est mon biathlon et faites-en ce que vous voulez. Et ce jour-là, j'ai fait simplement ce que je sais faire, ce que j'ai fait à l'entraînement depuis des années. Moi, j'y allais pour le titre, rien d'autre, et ça devait passer par là. Cette rapidité au tir, c'est aussi l'une des forces de Julia Simon. À 24 ans, elle a déjà connu les sommets en Coupe du Monde. Julia Simon, la voici. Et cette fois, Julia Simon vient chercher une première victoire individuelle, le 3e podium de sa jeune carrière extraordinaire. Je fais un tir ultra rapide qui m'a permis aussi de me détacher un petit peu de ce groupe de filles et j'ai joué ma carte, quoi. J'ai joué mon meilleur biathlon sur ce tir-là et je vais être récompensée. Incroyable, Julia Simon qui vient chercher le 5 sur 5 au meilleur des moments. Julia Simon pour une victoire fantastique. Mais parfois la machine s'enraye. Les 30 meilleurs biathlètes du monde pour terminer cette saison 2020-2021. Parmi elles, on retrouve donc 4 Françaises, dont Julia Simon à gauche de votre écran, qui avec le dossard 13 porte la couleur rouge. Premier des 4 tirs sur cette mass start, ça y est, elles prennent le virage et elles vont découvrir les fanions. Je me lâche la première balle, je me sentais bien, relâchée, et derrière, je comprends pas où elles sont, je relève la tête, je clique, et voilà, j'arrive pas à le gérer parce que peut-être de la tension. Julia Simon va aller sur l'anneau de pénalité pour 4 tours. C'est sûr que c'est quand même parmi les scores les moins bons de ce premier tir. Cette course a été un cauchemar du début à la fin, j'avais le maillot rouge de leader, mais j'ai pas abandonné, j'ai essayé de continuer la course, mais plus les tirs passaient et plus j'allais sur l'anneau. Direction la ligne d'arrivée pour Julia. Malheureusement, ce dossard rouge ne se transformera pas en globe de cristal. Il restera un bon souvenir malgré tout. Et surtout, ça lui donnera des idées pour la suite. Alors cet été, la jeune biathlète a décidé de changer les choses. Quand j'arrive de l'entraînement là, de physique, vraiment de course à pied pure, que je passe au tir, le moment où je fais les chargeurs, c'est le moment où je pense à mes points techniques, à ce que je vais mettre en place. Et quand je fais derrière ma carabine, ça va être clair et j'y vais et je pense plus qu'à ces points précis. Pour être plus régulière, Julia Simon veut faire évoluer sa technique. Lors de chaque séance, elle travaille à mettre en place un tir moins instinctif, plus posé, moins rapide. Celui-là était propre. C'était vraiment bien, c'était assez fluide. Un bon rythme, mais j'avais de la marge. J'étais pas prise par la vitesse. Et j'étais bien en contrôle. J'étais capable de ralentir s'il fallait. C'est sur le tir couché, le geste le plus technique, que la biathlète doit fournir le plus gros travail. Julia, elle est en réforme, en fait, elle a une adresse remarquable, un peu hors norme, et malgré tout, avec des carences terribles d'un point de vue de la technique, de l'équilibre, de cette science des appuis sur l'arme en tir couché. Par contre, elle a décidé de prendre le taureau par les cornes, et ça, c'est courageux, et elle s'y emploie bien. L'enchaînement, la première est bien passée. La deuxième, je me suis mis en position et j'ai un petit peu une crispation d'épaule, c'est assez fin, mais j'avais pas assez de relâchement.
En fait, là, je sens que je me crispe, mais j'arrive pas à me reprendre. Je lâche quand même ma balle, c'est laisser la place à l'erreur. Donc, réussir à avoir encore plus un petit warning dans la tête qui s'allume quand ma balle, quand je sens que je suis crispé, relever mon doigt, relâcher mon doigt, dire je reprends, je remets une respiration, je me recalme pour être sûr qu'elle soit au centre. J'essaie vraiment d'aller plus lentement pour avoir ce temps de confirmation quand j'ai mon ring sur ma cible noire, pour que ce soit vraiment validé et être sûr que j'ai plus aucun bougé et que c'est vraiment centré parfaitement. C'est beaucoup d'efforts, c'est souvent le naturel qui revient, donc c'est frustrant parce qu'il y a des fois j'ai du mal à voir la différence. Mais voilà, c'est un travail sur chaque balle au jour le jour. Et, il y a des hauts, des bas, et c'est vrai que les bas, j'aimerais bien qu'ils commencent à se réduire de plus en plus. Mais c'est long, et quand ça fait 7 ans qu'on tire comme ça, forcément, ça se fait pas en une saison. Attention, allez top! En cette fin août, l'équipe de France est en stage. Le travail monte en intensité. Allez top! Allez, va la chercher là, allez! On essaye de les mettre un peu sur la retenue pour qu'elles aient une contrainte au départ. Et on les lâche derrière pour recréer de la vitesse. Allez, fréquence, allez! Il y a plusieurs buts à travers cette séance, que ça soit technique, physique, mental aussi au niveau du tir, parce que l'athlète arrive en condition pas de course, mais pas loin. Et puis il y a aussi le facteur confrontation, parce que c'est un exercice qu'elles font à deux. Et du coup, pour le tir, c'est un des facteurs qui est hyper important. Les biathlètes sont seuls face à leur cible. Mais en course, ils doivent tirer plus vite que l'adversaire, composer avec sa présence. Un jeu auquel il faut être préparé. Bien les gars, des belles balles. Quentin, ça c'est ton tir, hein, couché. Beau couché. Bon, la confrontation, c'est toujours une difficulté qu'il arrive en course parce qu'il y a beaucoup de courses en confond. Mais voilà, ils doivent rester dans leur travail et pas se faire prendre du résultat. Et de la vitesse, peut-être que c'est pas la même de leur adversaire. On joue un peu notre fierté, on se met un peu la pression, on se taquine pour savoir qui va être le meilleur. Ouais, moi j'adore ces confrontations, on est tous des compétiteurs, donc on attend qu'une chose, c'est faire des concours comme ceux-là, plus que de faire des choses individuelles où on se compare moins, donc non, moi c'est super intéressant. Les tirs en confrontation, c'est ce qui fait le sel du biathlon. Ces joutes décisives, les athlètes les attendent toute l'année. Quentin décide d'entrer en tête et va donc aller à la cible numéro 1. À la cible 2, ce sera Johannes. À la cible 3, ce sera Leigrid. Des matchs pas si simples à aborder. Le bruit d'une bonne balle et le bruit d'une mauvaise balle est assez distinct et on arrive très bien à l'entendre. Donc ça peut déjà nous distraire si un adversaire commence à tirer plus vite que nous. Sans regarder sa cible, on sait assez facilement s'il a mis ou pas une balle. Après, la difficulté, c'est de savoir est-ce que c'est deux athlètes à côté, celui juste à côté de moi. Mais on le ressent, ça. Ouais, un 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir ressortir en tête avec Emilien Jacquelin. Et c'est les deux seuls qui vont pouvoir ressortir puisque les 4 autres vont aller tourner sur la note pénalité. La victoire sera française aujourd'hui. Le podium est possible pour les Françaises, hein. Elles viennent de s'installer, si elles font un 5 sur 5, elles pourront aller chercher pourquoi pas la 2e ou la 3e place. Julia Simon fait un super tir, bravo. Elles sont toutes dedans pour Julia Simon. J'aime bien ces duels, j'aime bien arriver en confrontation, j'aime bien jouer avec l'adversaire, donc ça va dépendre aussi de qui est à côté de moi, parce qu'il y a des filles, elles sont ultra solides et on les sort pas de leur tir comme ça.
Il y a beaucoup d'intimidation dans le fait de vouloir en tout cas tirer la première balle plus vite que l'adversaire. Et en fait, avec maintenant un peu d'expérience, je me rends compte que le meilleur duel, c'est celui où tu ne penses pas être dans un duel. C'est-à-dire que parfois tu te prends trop au jeu et c'est là où tu vas sortir et rater une balle et quand l'autre à côté va faire le 5 sur 5. Cette capacité à s'élever, à s'activer, il n'y a rien de mieux que ces situations de duel pour les mettre à un niveau de transe. Pendant l'été, les biathlètes ont quelques rendez-vous pour se préparer à ces duels hivernaux. Début septembre, le Martin Fourcade Nordic Festival réunit quelques-uns des meilleurs biathlètes de la planète pour une course d'exhibition. C'était bien, celui-ci avec la petite Mazda de ce côté-là. J'en remets 2 à droite peut-être. Mais après il fallait... Et dès les réglages, ils retrouvent l'ambiance des grands rendez-vous de l'hiver. Là, il y a un peu de tension, c'est vrai qu'on sent le public derrière nous, la pression, on voit les adversaires autour de nous, donc ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vécu. Et là, on retrouve vraiment le public qui est juste derrière nous, donc un peu de pression, et puis on a envie de bien faire, donc c'est normal qu'on se reste un peu. Face aux 20 000 spectateurs qui l'attendent, Quentin Fillon-Maillet prend les devants. Mais le Français rate son premier tir couché. Après 3 fautes, il repart à plus de 30 secondes de ses adversaires. Le tir de Quentin, c'était plutôt ça. Je ne vais pas faire de corrections parce qu'il y a une haute d'en bas. Il n'a pas bien travaillé. Je ne pensais pas maintenant. Je ne peux pas dire si c'est une situation d'émotion ou pas, mais il n'a pas bien travaillé. Le Jurassien enchaîne ensuite les bons tirs, skie vite et termine 4e de la course. Il est revenu à l'arme, malgré un début de course difficile, la 4e place de Quentin Fillon-Maillet. Il fallait se remettre un peu dans la situation et puis bon voilà, je passe à côté de mes tirs, un peu de stress, un peu d'excitation qui fait que voilà, ça a été dur à maîtriser tout ça. Les erreurs d'aujourd'hui vont permettre d'avancer pour la suite, donc de comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé et puis c'est des erreurs que je fais aussi. Chaque année j'essaye d'être meilleur tireur, j'essaye de trouver d'autres points d'évolution, d'autres points qui me permettaient d'augmenter mon pourcentage de réussite sur une saison. C'est quelque chose qui m'intrigue, mais je me retrouve face encore à ça, à reproduire des erreurs que je faisais il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans, et même encore ce matin, et je me dis, mais bon sang, c'est pas compliqué, mais il faut le faire quand même. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la popularité du biathlon, c'est le tir, c'est ce côté dramatique où aussi on ne sait jamais ce qui va se passer. On peut voir un athlète en tête d'une course et qui rate 5 cibles par exemple, ou bien des tirs très rapides, très spontanés. Et je pense que c'est toute la beauté de ce sport. C'est toujours un plaisir d'être derrière cette carabine, même après un énorme échec, j'ai toujours envie d'y retourner derrière cette carabine et de recommencer, de recomprendre pourquoi. Ce qui est complètement différent du ski. L'arrivée au tir est toujours un challenge et un super jeu. Et c'est ce qui fait que le biathlon, c'est un super sport.